Bonjour, chers amis. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la Grèce. La Grèce est un pays magnifique que j'ai visité de nombreuses fois. Mais vous voulez savoir exactement ce qu'on va voir en Grèce, qu'est-ce qu'il y a à faire en Grèce, et puis quel plaisir il y a à faire en Grèce. D'abord, je me nomme Luc Gay, je suis professeur retraité de l'Université de Sherbrooke et j'ai fait de nombreux voyages avec le Club Aventure de Sherbrooke. Donc, vous parlez un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir en Grèce? Qu'est-ce qu'il y a à faire en Grèce? La Grèce, c'est un pays qui n'est pas si grand que ça, hein. C'est un petit pays, c'est un pays de 10 millions d'habitants. Et sa capitale, Athènes, vous pensez à combien d'habitants elle compte? 3 millions d'habitants. Ça veut dire le tiers de la population habite la Grèce. Mais j'ai préparé quelques diapositives qui pourraient vous donner un certain intérêt. Alors, voici Athènes, voici l'acropole d'Athènes avec son fameux Parthénon. Tout le monde a entendu parler du Parthénon. Et c'est un endroit vraiment magique, mystique. Vous n'oublierez jamais votre visite là. Athènes, c'est aussi des musées, de plein de musées, mais ne craignez pas, on ne passera pas nos journées à visiter les musées. Mais il y a des choses extraordinaires à visiter, à voir, à observer dans ces endroits-là. Si on va un peu plus loin, dans la ville, il y a le fameux Parlement. Vous savez que la Grèce n'a été libérée que depuis le 19e siècle, parce qu'elle a été sous la tutelle de la Turquie, mais c'est aussi celle qui a institué la démocratie 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez un peu là, le type d'atmosphère qui peut régner en Grèce. Mais ce que vous voyez ici à l'écran, ce sont les hebdomades, c'est-à-dire ceux qui sont les gardiens de la liberté, les gardiens de la démocratie. Alors, c'est vraiment une cérémonie extraordinaire, comme vous le voyez sur l'écran. Ils ont un aménagement cérémoniel vraiment épatant. Et on va s'y arrêter puisqu'ils font cette démonstration-là à journée longue. Donc, on va pouvoir tranquillement en profiter. Mais la Grèce, ce n'est pas que des vieilles pierres ou des vieux bonhommes ou des vieilles madames. C'est aussi une ville moderne. Alors, autrefois, je me souviens dans les années 70, quand je voyageais, les noms des rues n'étaient écrits qu'en grec. Alors, comme ici, vous voyez Odos Bakou. Mais aujourd'hui, on a réussi, afin d'attirer des voyageurs en plus grand nombre, à rendre, avec un alphabet un peu plus occidental, un peu plus lisible, ce que vous voyez là. Donc, c'est des petits trucs comme ça que vous allez apprécier, j'en suis persuadé. Mais on quitte Athènes. Et là, on fait une visite vraiment extraordinaire aussi. C'est la ville de Delphes. Vous savez qu'à Delphes, c'était considéré à l'époque de l'Antiquité, bien entendu, comme étant le centre du monde. Ça, j'ai plein de mythologies que je vais vous raconter en route parce qu'il y a tellement de belles histoires qui se rapportent à tout ça. Mais imaginez-vous dans ce site, entouré de montagnes, vous allez vous sentir tellement bien, il y a tellement de belles choses à aller voir là-bas, là, que vous vous en souviendrez pas mal longtemps. Alors, nous allons quitter Athènes, Delphes, et on va se rendre à Olympie. Puis après Olympie, on va se rendre à Mycène. Mycène, là, c'est une ville qui a été construite il y a 3500 ans. Vous imaginez-vous, le 3500 ans, regardez l'infrastructure que vous avez là devant les yeux. Là. Regardez ces pierres. Ces pierres ont été taillées d'une façon extraordinaire, mais regardez le poids. Alors, il y a 3500 ans, quels étaient les outils, quels étaient les moyens technologiques pour pouvoir soulever tout ça? Je vais vous en parler. Il y a plein de mystères que nous allons résoudre ensemble. Mais il n'y a pas que des vieux endroits. Il y a aussi ce fameux théâtre d'Isidore qui est situé tout près de Mycène. Regardez-moi ce théâtre. Il devait compter à peu près 14 000 spectateurs. Et je vous mets au défi, parce que je vais vous mettre au défi sur place, je vais être en bas et je vais parler d'une façon normale et les gens qui sont dans le pit en haut vont comprendre exactement ce que je vais dire. Alors imaginez-vous, là, au point de vue technologique, ce qu'on a réussi à faire. Donc, c'est vraiment là,
magnifique ce qu'on va pouvoir faire. Mais il n'y a pas que des visites à caractère historique que nous allons faire. On va aussi profiter de la beauté des lieux. Alors, nous sommes en Méditerranée. Puis la Méditerranée, ben, c'est la chaleur, c'est la beauté, c'est le plaisir aussi de se retrouver entre amis, prendre un petit verre et puis profiter de la vie qui nous est offerte parce que la Grèce, c'est la joie de vivre ici, puis on va en profiter. Nous allons aussi faire un trajet en Crète. Et la Crète, c'est une île magnifique en plein cœur de la Méditerranée aussi. Et on va visiter aussi un palais, un vieux palais de 4000 ans, 4500 ans. On va aussi marcher dans les gorges, on va profiter en fin de compte du grand air. Mais c'est pas tout le monde qui veut marcher. Il y a des gens qui vont voir rester sur place, prendre un verre d'eau, un verre de vin, et puis pendant que les autres vont s'échiner à marcher dans les gorges. Et puis, moi, c'est mon plaisir aussi de marcher, mais de prendre aussi un bon verre aussi après. Euh, donc, vous voyez, ces voyages-là, un peu la marque de commerce d'une bonne agence de voyage, c'est de pouvoir faire partager tous ces beaux moments-là entre amis. Donc, on partage des infos, mais on partage aussi des idées et aussi des émotions. Et ça, partager des émotions, quand on est en groupe, il y a toutes sortes d'émotions. On ne voit pas les mêmes affaires et puis imaginez-vous le plaisir qu'on a à partager tout ça et à sourire puis à s'amuser. Et s'amuser, vous pouvez compter sur moi, on va le faire avec beaucoup d'égards. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y aura aussi un souper spectacle. Notre dernier souper à Athènes se fera dans un endroit vraiment typiquement traditionnel. Alors, imaginez-vous en train de danser le sirtaki. Vous ne connaissez pas le sirtaki? Je vais vous le montrer. Non, non, blague à part. Les gens sur place vont vous montrer comment faire et puis vous allez pouvoir, en fait, donc, en profiter. Et le repas traditionnel, vous ne l'oublierez pas non plus. Donc, c'est vraiment une expérience sensorielle que nous allons vivre ensemble, pas uniquement historique, pas uniquement sociale, mais aussi qui englobe tous les temps. Le trajet, vous l'avez devant les yeux. Donc, la carte, nous partons d'Athènes, donc, qui se trouve à l'est du pays. Nous faisons une tournée un peu vers le nord pour aller à Delphes. Nous descendons vers le Péloponnèse, qui est la région un peu plus au sud. Et puis, nous allons retourner à Athènes et prendre l'avion pour se rendre à Héraclion, donc en plein cœur de la Méditerranée, pour revenir ensuite. Donc, c'est un trajet qui va se faire rapidement parce qu'on ne passe que 5 jours. On pourrait passer un mois facilement, même 2 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais on va se limiter à ces 2 semaines-là, à ces 5 jours-là, pour pouvoir, en fin de compte, s'en mettre plein les yeux, plein la tête, pour revenir, en fin de compte, et dire, je pense que j'aimerais y retourner, parce qu'il y a tellement à voir, il y a tellement à faire. Alors, si vous êtes prêts, moi, je suis prêt. N'importe quel temps. Donc, vous voyez dans le bandeau ci-bas où nous rejoindre. Vous avez les informations pour pouvoir profiter de ce voyage-là, qui, je l'espère, va se faire très prochainement. Alors, sur ça, je vous remercie et puis